Bonjour, mon nom est Karine Turcotte, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Aujourd'hui, on va parler, est-ce que vous avez une valeur cachée dans un régime de retraite auquel vous auriez contribué dans le passé et dont vous avez laissé les sommes chez l'ancien employeur? Ça arrive régulièrement et dernièrement, un client qui demande d'évaluer son portefeuille et aussi qui se rend compte, qu'il a contribué pendant quelques années à un régime de retraite. Combien ça vaut et est-ce que c'est transférable ou comment ça fonctionne si c'est le cas? Les notions importantes lorsqu'on a déjà contribué à un régime complémentaire de retraite, il faut comprendre qu'il y a une différence entre les cotisations affichées sur le relevé. Vous allez voir cotisations faites pendant le régime avec intérêt et la valeur actualisée. On parle de la valeur qui est transférable dans un compte de placement. Là, dans le cas où on avait évalué, les cotisations s'élevaient environ à 75 000 $. Et lorsqu'on regardait la valeur transférable, c'était de 180 000 $. Une bonne différence. Ce qui est normal, parce que la valeur actualisée, c'est finalement la somme dont le régime a besoin pour vous fournir la rente promise à la retraite. Et compte tenu du fait que les taux d'intérêt ont continuellement baissé et qu'ils sont faibles actuellement, ça nous prend une somme plus élevée pour atteindre une rente intéressante à la retraite, parce que le taux de rendement espéré est plus faible. C'est important de connaître ces valeurs-là parce qu'après ça, on va avoir une décision à prendre ou nos options de conserver finalement la rente où elle est actuellement ou le transfert. Si on regarde la notion de transfert, qu'on envoie dans un compte CRI, qu'est-ce que le CRI, qui est souvent nébuleux ou incompris? C'est finalement un REER auquel on a mis des protections, parce qu'on veut s'assurer, ça provient d'un régime de retraite, donc le gouvernement veut s'assurer que vous n'allez pas décaisser trop rapidement le régime. Mais ça fait partie de vos autres comptes dans le portefeuille, comme un REER régulier, un CELI, un régime enregistré d'épargne-études, auquel on va appliquer la gestion de portefeuille, la répartition d'actifs qui vous convient, etc. Le décaissement, lorsque vous allez arriver à la retraite et que vous voulez décaisser ce fameux compte CRI, c'est un peu le même principe que le REER, qui va être transféré dans un FER. On va transférer le CRI dans un compte, un fonds retraite viager, et qui va avoir un certain mécanisme un peu différent au niveau du montant limite de retrait. La grosse différence, finalement, entre le CRI ou la rente, c'est qu'il y a un niveau de flexibilité. Vous avez plus de latitude au niveau de la gestion de la somme d'argent et aussi au niveau des retraits qui vont être effectués du CRI. Si jamais vous avez des questions à propos de tous ces régimes-là, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un courriel. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors, merci beaucoup. Mon nom est Karine Turcotte, gestionnaire de portefeuille chez Médici.